Bienvenue à tous sur la chaîne Esprit Divine, un lieu où la puissance des Écritures s'épanouit pour nous offrir réconfort, protection et espoir. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un voyage spirituel spécial, une exploration de 9 psaumes puissants, des prières de protection divine qui, depuis des siècles, résonnent comme des boucliers et des refuges pour tous ceux qui les récitent avec foi. Cette vidéo, intitulée « Les 9 psaumes incontournables pour la protection divine », est une invitation à découvrir ces trésors de sagesse. Que vous soyez en quête de paix intérieure, de sécurité, ou que vous souhaitiez invoquer la protection de Dieu contre les défis et les dangers visibles ou invisibles de la vie, ces psaumes vous guideront dans une prière profonde et sincère. Nous aborderons les psaumes 23, 91, 118, 40, 34, 6, 27, 51 et 139, chacun porteur d'une promesse unique et d'un pouvoir divin pour protéger et réconforter l'âme. Commencez avec nous par le bien-aimé psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Imaginez un instant les paroles de ce psaume, un véritable chant de confiance en Dieu. « Je ne manquerai de rien », proclame le psalmiste, rappelant que, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est à nos côtés, un guide et un protecteur inflexible. Ce psaume est une invitation à relâcher nos peurs, à se laisser guider par la force bienveillante de Dieu, qui veille sur nous comme un berger veille sur son troupeau. Avant de poursuivre, pensez un instant à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Chaque geste permet à cette lumière de toucher davantage d'âmes en quête de protection divine, d'inspiration et de paix. Ensemble, nous étendons la parole de Dieu pour que sa bénédiction rayonne dans le cœur de tous ceux qui en ont besoin. Notre parcours continue avec le psaume 91, ce magnifique psaume de protection absolue, souvent appelé le bouclier du croyant. Il commence par ces mots réconfortants, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il proclame la sécurité divine pour ceux qui se réfugient en Dieu, promettant que ni les fléaux, ni les ennemis ne peuvent approcher de ceux qui sont protégés par la main divine. Ce psaume est particulièrement puissant pour apaiser les craintes et renforcer la foi face à l'adversité. Le psaume 118 est un chant de victoire et de reconnaissance. « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien », déclare-t-il, rappelant que Dieu est notre force et notre salut. Ces mots apportent l'assurance que peu importe les circonstances, Dieu est avec nous, une forteresse contre toute inquiétude. En récitant ce psaume, nous affirmons notre foi en la victoire de Dieu sur tout obstacle et notre gratitude pour sa protection. Le psaume 40, quant à lui, est un hymne de délivrance. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Ce psaume témoigne de la fidélité de Dieu à sauver ceux qui l'invoquent, même dans les moments les plus sombres. Il nous enseigne que, lorsque nous faisons face aux moments difficiles, Dieu entend notre appel, il répond et nous relève, nous protégeant des pièges et des désespoirs. Dans le psaume 34, nous trouvons la promesse que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est une promesse rassurante de protection, un rappel que, même lorsque les épreuves s'accumulent, Dieu envoie ses anges pour nous garder. Chaque verset de ce psaume est une source de réconfort pour ceux qui ressentent l'oppression ou la peur, un bouclier invisible qui nous enveloppe dans l'amour divin. Le psaume 6 est un psaume de repentir et de protection contre les peines et les douleurs. Éternel, ne me reprends pas dans ta colère. Dans ce psaume, le psalmiste implore la miséricorde et le secours de Dieu. En priant ce psaume, nous reconnaissons notre fragilité humaine et trouvons refuge dans la compassion divine, un refuge qui nous réconforte et nous apaise. Passons maintenant au psaume 27, un autre puissant chant de confiance en Dieu, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Ce psaume est un rappel que Dieu est notre lumière dans les ténèbres, notre forteresse contre tout mal. Il nous encourage à garder notre foi intacte, même face aux épreuves, et à placer toute notre confiance en lui. Avec le psaume 51, nous entrons dans une prière de repentir, un psaume qui purifie l'âme et nous rapproche de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce psaume nous invite à chercher la miséricorde de Dieu, à nous détacher de tout ce qui nous sépare de lui, et à être enveloppés dans sa protection aimante et purificatrice. Enfin, le psaume 139 nous rappelle que Dieu connaît chaque aspect de notre être, « Tu me sondes et me connais ». Ce psaume nous rassure en nous rappelant que Dieu nous connaît intimement et nous garde en tout temps. Il sait ce dont nous avons besoin, il veille sur nos chemins, et rien ne lui échappe. Chacun de ces 9 psaumes est une source de réconfort, de force et de protection. Restez avec nous tout au long de cette vidéo pour découvrir en profondeur la puissance de ces psaumes et pour ressentir leur effet protecteur dans votre vie. Si ces paroles vous touchent, pensez à liker, vous abonner, et partager cette vidéo pour permettre à d'autres âmes d'accéder à la paix et la protection divine. Que cette méditation sur les psaumes vous inspire, vous réconforte et vous guide. Psaume 6.
au directeur, sur instrument à cordes, à l'octave inférieure. Mélodie de David. Ô Jéhovah, dans ta colère ne me reprends pas, et dans ta fureur ne me corrige pas. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah, car je dépéris. Guéris-moi, ô Jéhovah, car mes os ont été troublés. Oui, mon âme a été troublée à l'extrême. Et toi, ô Jéhovah, jusqu'à quand? Reviens, ô Jéhovah, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta bonté de cœur. Car dans la mort, il n'y a nulle mention de toi. Dans le Sheol, qui te louera? Je me suis lassé de soupirer. Tout au long de la nuit, je baigne mon lit. De mes larmes, j'inonde mon divan. Mon œil s'est affaibli de dépit. Il a vieilli à cause de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez ce qui est malfaisant, car à coup sûr Jéhovah entendra le bruit de mes pleurs. Oui, Jéhovah entendra ma demande de faveur. Jéhovah lui-même accueillera ma prière. Tous mes ennemis seront honteux et troublés à l'extrême. Ils s'en retourneront. Aussitôt, ils auront honte. Psaume 23. Mélodie de David. Jéhovah est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile. Ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 27. De David. Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah, c'est ce que je chercherai, que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie, pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi, et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard, et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit, cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voie, ô Jéhovah,
et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins, et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 34. De David, à l'époque où il déguisa sa raison devant Abimélec, si bien que celui-ci le chassa et il s'en alla. Je veux bénir Jéhovah en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. En Jéhovah mon âme se glorifiera. Les humbles entendront et se réjouiront. Ô, magnifiez Jéhovah avec moi, et exaltons ensemble son nom. J'ai interrogé Jéhovah, et il m'a répondu, et de toutes mes frayeurs il m'a délivré. Ils ont regardé vers lui et sont devenus radieux, et leur visage ne saurait être honteux. Cet affligé a appelé, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toutes ses détresses il l'a sauvé. L'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Heureux l'homme robuste qui se réfugie en lui. Craignez Jéhovah, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions à crinière se sont trouvés dépourvus et ont eu faim, mais ceux qui cherchent Jéhovah, ceux-là ne manqueront d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. C'est la crainte de Jéhovah que je vous enseignerai. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime de longs jours pour voir ce qui est bon? Préserve ta langue de ce qui est mauvais, et tes lèvres du langage de tromperie. Détourne-toi de ce qui est mauvais, et fais ce qui est bon. Cherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de Jéhovah sont vers les justes, et ses oreilles vers leur appel à l'aide. La face de Jéhovah est contre ceux qui font ce qui est mauvais, pour retrancher de la terre la mention d'eux. Ils ont crié, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toute leur détresse, il les a délivrés. Jéhovah est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, Jéhovah le délivre. Il garde tous les os de celui-là. Pas un d'eux n'a été brisé. Le malheur fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront tenus pour coupables. Jéhovah rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera tenu pour coupable. Psaume 40. Ô directeur, de David, mélodie. J'ai fermement espéré en Jéhovah, si bien qu'il a incliné vers moi son oreille et a entendu mon appel au secours. Il s'est mis, en outre, à me faire remonter d'une fosse mugissante, de la vase du fond. Puis il a dressé mes pieds sur un rocher. Il a solidement établi mes pas. De plus, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront, et ils placeront leur confiance en Jéhovah. Heureux l'homme robuste qui a mis Jéhovah pour sa confiance et qui ne s'est pas tourné vers les gens rebelles ni vers ceux qui passent au mensonge. Toi, tu as fait beaucoup de choses, ô Jéhovah mon Dieu. Oui, tes œuvres prodigieuses et tes pensées envers nous, nul ne t'est comparable. Si je voulais les dire et en parler, elles sont devenues plus nombreuses que ce que je peux raconter. Sacrifices et offrandes, tu n'y as pas pris plaisir, tu m'as ouvert les oreilles. Holocaustes et sacrifices pour le péché, tu n'en as pas demandé. C'est pourquoi j'ai dit,
Voici que je suis venu. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. À faire ta volonté, ô mon Dieu, j'ai pris plaisir, et ta loi est tout au fond de moi. J'ai annoncé la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Ô Jéhovah, toi, tu le sais bien. Je n'ai pas couvert dans mon cœur ta justice. J'ai proclamé ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ta bonté de cœur et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, ô Jéhovah, ne retiens pas loin de moi ta pitié. Que ta bonté de cœur et ta fidélité me préservent constamment. Car des malheurs m'ont encerclé, à ne pouvoir les compter. Mes fautes m'ont atteint en plus grand nombre que ce que j'ai pu voir. Elles sont devenues plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a quitté. Daigne, ô Jéhovah, me délivrer. Ô Jéhovah, à mon aide, hâte-toi. Qu'ils soient honteux et confus tous ensemble, ceux qui cherchent mon âme pour la supprimer. Qu'ils retournent en arrière et soient humiliés, ceux qui prennent plaisir à mon malheur. Qu'ils regardent avec stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha 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 ». Qu'ils exultent et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent constamment « Magnifié soit Jéhovah, ceux qui aiment ton salut ». Mais moi, je suis affligé et pauvre. Jéhovah lui-même tient compte de moi. Tu es mon aide et celui qui me fait échapper. Ô mon Dieu, ne tarde pas trop. Psaume 51. Au directeur, mélodie de David. Quand Nathan le prophète entra chez lui, après qu'il eut eu des rapports avec Bathsheba. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Dieu, selon ta bonté de cœur. Selon l'abondance de tes miséricordes, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car mes transgressions, moi je les connais, et mon péché est devant moi constamment. Contre toi, toi seul, j'ai péché, et ce qui est mauvais à tes yeux, je l'ai fait, afin que tu te révèles juste quand tu parles, que tu sois sans reproche quand tu juges. Vois, dans la faute, j'ai été mis au monde dans les douleurs, et dans le péché ma mère m'a conçu. Vois, tu as pris plaisir à la véracité dans le fond de l'homme, et dans le secret de moi-même, puisses-tu me faire connaître la sagesse. Puisses-tu me purifier du péché avec l'hysope pour que je sois pur. Puisses-tu me laver pour que je devienne plus blanc que la neige. Puisses-tu me faire entendre l'allégresse et la joie pour que les os que tu as broyés soient joyeux. Cache ta face devant mes péchés et efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets au-dedans de moi un esprit nouveau, ferme. Ne me rejette pas de devant ta face, et ton Esprit Saint, ô, ne me l'enlève pas. Rends-moi l'allégresse de ton salut, et puisses-tu me soutenir par un esprit bien disposé. Je veux enseigner tes voies aux transgresseurs, pour que les pécheurs reviennent vers toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, pour que ma langue raconte joyeusement ta justice. Ô Jéhovah, puisses-tu ouvrir mes lèvres pour que ma bouche annonce ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. À l'holocauste tu ne trouves pas plaisir. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Dans ta bienveillance, fais du bien à Sion, puisses-tu bâtir les murailles de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, holocaustes et offrandes totales, alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger, parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 118. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même.
C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons bénis depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin, et il nous éclaire. Liez le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 139. Pour le directeur de David, mélodie. Ô Jéhovah, tu m'as scruté et tu me connais. Tu as su quand je m'assois et quand je me lève. Tu as été attentif de loin à ma pensée. Quand je voyage et quand je suis allongé, cela tu l'as mesuré, et toutes mes voies te sont devenues familières. Car il n'y a pas une parole sur ma langue que, vois, ô Jéhovah, déjà tu la connais entièrement. Derrière et devant tu m'as assiégé, et tu mets ta main sur moi. Pareille connaissance est trop prodigieuse pour moi. Elle est si haute que je n'y puis atteindre. Où puis-je aller loin de ton esprit? Et où puis-je me sauver loin de ta face? Si je montais au ciel, tu serais là. Si j'étendais mon lit dans le shéol, vois, tu serais là. Si je prenais les ailes de l'aurore pour résider dans la mer la plus lointaine, là aussi ta main me conduirait et ta droite s'emparerait de moi. Si je disais, vraiment les ténèbres me happeront, alors la nuit serait lumière autour de moi. Même les ténèbres ne seraient pas trop ténébreuses pour toi, mais la nuit éclairerait comme le jour. Les ténèbres pourraient tout aussi bien être la lumière. Car toi, tu as produit mes reins, tu m'abritais dans le ventre de ma mère. Je te louerai de ce que, d'une si redoutable manière, je suis fait si merveilleusement. Tes œuvres sont prodigieuses, et mon âme le sait parfaitement. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, lorsque j'ai été tissé dans les parties les plus basses de la terre. Tes yeux ont vu mon embryon, et dans ton livre étaient inscrites toutes ces parties, pour ce qui est des jours où elles furent formées et où il n'y avait pas encore une seule d'entre elles. Combien donc tes pensées me sont précieuses. Ô Dieu, combien en est élevée la somme immense. Je voudrais les compter. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me suis réveillé, et pourtant je suis encore avec toi. Ah, si tu voulais tuer le méchant, ô Dieu, alors à coup sûr, même les hommes de sang s'éloigneront de moi. Eux qui disent de toi des choses selon leur idée, ils ont pris ton nom de manière indigne, tes adversaires. Est-ce que je n'ai pas de la haine pour ceux qui te haïssent intensément, ô Jéhovah? Est-ce que je n'éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent contre toi? Oui, je les hais d'une haine totale. Ils sont devenus pour moi de véritables ennemis. Scrute-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi et connais mes pensées troublantes. Vois s'il y a en moi quelque voie douloureuse, et conduis-moi dans la voie des temps indéfinis.